السلام عليكم ورحمة الله. On commence إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on veut parler d'un sujet très important, donc dû à certains événements qui ont lieu ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc tout le monde est au courant de ces événements certainement, ce qui est en train d'arriver au Québec, mathalan, ou alors même dans d'autres pays occidentaux. Donc ce qu'on voit et ce qu'on remarque, subhanallah, ce que tout musulman remarque, c'est une montée en quelque sorte du racisme et une montée de la haine envers l'islam. Donc pourquoi est-ce que j'appelle ça une montée alors que certains croient qu'en réalité ce n'est pas une montée mais c'est une apparition de l'islamophobie? Et certes, toute personne qui croit que c'est une apparition de l'islamophobie a en réalité mal compris le Coran et a mal compris la Sunna, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. Donc ce n'est pas une apparition en réalité de la haine contre les musulmans et contre l'islam, mais plutôt c'est une montée, ou alors c'est une clarification de leur part de la position qu'il y avait ou qu'ils tenaient plutôt au fin fond de leur cœur. Et aujourd'hui, cette position, elle est sur leurs lèvres. Donc ils la clarifient directement avec la parole, voire même avec les actions pour certains cas. Donc cette montée de la haine contre les musulmans, cette clarification de la haine contre les musulmans, on la voit aujourd'hui au Québec, on la voit aujourd'hui en Occident d'une manière générale, on la voit dans les manifestations qu'ils sont en train de faire, on la voit sur la bouche d'énormément de politiciens. Donc aujourd'hui d'ailleurs, ils ne se cachent plus, ils vont jusqu'à dire des choses qu'ils ne disaient jamais auparavant. Mathalan, une politicienne aux États-Unis, elle leur a dit qu'elle va faire disparaître l'islam complètement et faire disparaître toutes les mosquées donc de son État, de l'État dans lequel elle habite et duquel elle veut être maire ou je ne sais quoi exactement, donc représentante en quelque sorte. Mathalan, il y a d'autres ministres, encore une fois, qui sont sortis et qui ont dit des paroles contre l'islam, montrant clairement leur haine et montrant clairement le fait qu'ils n'aimeraient pas voir d'islam et qu'ils n'aimeraient pas voir de musulmans sur leur terre. Et certainement, tout ce que je suis en train de dire ne serait pas une nouvelle chose ou ne serait pas une chose surprenante pour toute personne ayant lu le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et ayant reçu le message qu'Allah azza wa jal nous a passé en quelque sorte à propos des mécréants, l'ayant reçu de la bonne manière. Donc, toute personne ayant reçu ce message-là ne serait pas surprise par ce que je suis en train de dire ou alors par ce qui est en train de se passer. Allah subhanahu wa ta'ala, depuis qu'il a révélé le Coran à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a clarifié et nous a clarifié après lui sallallahu alayhi wa sallam la haine que portent les mécréants envers les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a clairement dit que mathalan, ce que cache leur poitrine, c'est encore pire que ce qu'on voit dans leur langue, que ce qu'on voit sur leur langue, plutôt, excusez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié au prophète alayhi salatu salam qu'il ne l'aimait pas et que leur but c'était de faire en sorte à ce qu'ils mécroient comme eux et que tous les compagnons radiyallahu ta'ala anhum tombent eux aussi dans la mécréance comme eux et qu'ils ne voulaient rien avoir et rien savoir de la croyance. Et d'ailleurs, ceci n'est pas arrivé seulement à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est arrivé aux prophètes qui étaient avant lui, alayhi salatu wassalam. Si on prend maintenant l'exemple de Nuh alayhi salam, il leur a fait la da'wa pendant 950 ans. Et la chose qui était la plus insupportable pour le peuple de Nuh, c'était quoi? C'était sa da'wa, son appel vers le tawhid d'Allah azza wa jal. Après Nuh est venu Ibrahim alayhi salam, donc après quelques prophètes. Ibrahim alayhi salam, on sait très bien ce qui s'est passé, que ce soit entre lui et son père, ou alors entre lui et son peuple, ou alors entre lui et Nimrud par après, donc après qu'il ait immigré et après qu'il ait délaissé son peuple derrière lui. Donc à chaque fois qu'il les appelait vers le tawhid d'Allah azza wa jal, vers l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il détestait cela, il rejetait cela et il répondait avec enmité. On connaît l'exemple maintenant de Zachariah alayhi salam lorsqu'il est venu appeler son peuple au tawhid. Comment est-ce qu'il a fini? Il a fini par se faire couper la tête alayhi salatu salam. Et Yahya alayhi salam, de même, il a fini de la même manière, il a fini par être coupé en deux. Et combien de prophètes, subhanallah, combien d'histoires de prophètes est-ce qu'on a entendu qui se sont finis par la mort de ces prophètes-là, par le meurtre de ces prophètes-là de la part de ceux qui rejetaient leur message, ou alors par des attaques visant à les tuer qui n'ont pas réussi, ou alors par des attaques qui ont réussi mais ne sont pas arrivés jusqu'à les tuer. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sira, on retrouve le meilleur des exemples.
sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont essayé de l'emprisonner, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de le tuer, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de le combattre, lui ainsi que les musulmans, et ils n'ont pas pu. Mais tout cela était dû à quoi? Tout cela n'était dû qu'à une seule chose, à leur rejet du tawhid et à leur haine envers les musulmans. Et sachez que ces histoires-là qu'Allah Azza wa Jal nous a révélées dans le Coran, ce n'est pas seulement pour qu'on les lise et pour qu'après on ferme le Coran et sadaqallah al-azim, je vais aller dormir, ça finit là. Non, c'est pas pour ça. Allah Azza wa Jal te révèle ces histoires-là dans le Coran pour te dire que si tu veux suivre la voie des prophètes, si tu veux être sur la voie du tawhid, alors tu vas subir exactement les mêmes choses qu'ils ont subies. Tu vas être exactement reçu de la même manière qu'ils ont été reçus. On va te faire face de la même manière qu'on leur a fait face. Et les mécréants d'hier sont les mêmes mécréants que ceux d'aujourd'hui. Ceux qui détestaient l'islam hier et les réformateurs et ceux qui appelaient vers l'islam sont les mêmes qui le détestent aujourd'hui. Et ceux qui ne supportaient pas de voir l'islam auparavant et les musulmans sont les mêmes qui ne le supportent pas aujourd'hui. Donc, subhanallah, certains frères, certaines sœurs, honnêtement, cette compréhension-là, ils ne l'ont pas malheureusement. Et ils pensent que c'est dû à leur ignorance de l'islam, qu'ils détestent la religion, ou alors c'est dû à X ou Y raison. Donc ils pointent en réalité toutes les raisons, sauf la vraie raison, sauf celle qu'Allah Azza wa Jalla a pointée dans le Coran, sauf celle de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé, sauf celle qui a été la cause qui a fait en sorte que le Nabi alayhi salatu wassalam était détesté. Quelle est cette raison? C'est que le mécréant n'aime pas la croyance véridique, tout simplement. Et on met un point à la fin. On met un point à la fin, il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre excuse, il n'y a rien d'autre à expliquer. Le mécréant n'aime pas l'islam et ça s'arrête là. Donc, subhanallah, pourquoi est-ce qu'on cherche à aller loin? On cherche à faire, comme le font certains, des manifestations, des pétitions. On cherche à s'humilier devant eux. On cherche à nous montrer comme étant des bonnes personnes. On n'est pas ce que vous avez cru qu'on était ou quoi que ce soit. On cherche à se faire accepter de force. Ils ne veulent pas t'accepter. Pourquoi tu veux te faire accepter de force? Subhanallah al-azim. Donc, ce cours-là, à quoi est-ce qu'il sert, Inch'Allah ta'ala? Il sert à ce qu'on réexplique ces fondements de l'islam que certains ont délaissés et oubliés, et à ce qu'on clarifie ou alors qu'on rappelle, Inch'Allah ta'ala, et le rappel profite à la personne qui parle en premier lieu, Inch'Allah ta'ala. Donc on cherche à rappeler ce fondement-là qui est très important et qui est l'un des piliers de l'islam et du tawhid. Les pétitions et les manifestations ne sont pas des moyens légitimes. En fait, en réalité, ce n'est pas ça la vraie question qu'on devrait se poser. Ce qu'on devrait se poser comme question, c'est est-ce que les manifestations et les pétitions sont des moyens qui servent à quelque chose? Et je vais répondre à cette question par une autre question. Tous les gens qui ont manifesté pour Gaza, tous les gens qui ont fait des pétitions pour Gaza, tous les musulmans ainsi que les mécréants qui sont sortis dans la rue par centaines de milliers dans toutes les villes du monde pour manifester pour Gaza, je vous pose la question, est-ce que ces manifestations-là ont servi à quelque chose? Et chacun d'entre nous connaît la réponse. Donc, en réalité, ce qu'on devrait se demander, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Et la réponse est non. Et on le sait très bien. Même s'il y en a qui veulent pas accepter cette réalité, même s'il y en a qui se cachent derrière des contes de fées, ils croient qu'on vit dans un monde virtuel, ils savent très bien que ces manifestations-là ne servent à rien. Ils savent très bien que ces pétitions-là ne servent à rien. Et s'ils auraient servi à quelque chose, ils auraient servi dans le cas de Gaza, où quasiment des millions de personnes en réalité, on ne devrait pas dire des centaines de milliers, des millions de personnes à travers toute la terre se sont mobilisés pour manifester, pour écrire des pétitions, pour parler. Ils ont essayé de faire tout ce qui est faisable. Il y en a même qui ont pris des bateaux et qui sont allés, subhanallah, et c'était leur manière de manifester. Ils ont pris des bateaux et ils se sont dirigés vers Gaza avec ces bateaux. Et il n'y a aucune de ces manières-là qui a servi à quelque chose. Donc, ce qui veut dire que ces gouvernements-là, s'ils ont une idée en tête, c'est pas ta manifestation qui va venir et qui va changer leur idée. Et ça, il faut le garder en tête et il faut le comprendre. Et malheureusement, certains sont encore dans l'illusion des manifestations. Et subhanallah, j'ai lu un mécréant, donc il avait dit dans son livre, wallahu alam, ou alors une parole, je ne me rappelle pas exactement. Donc, remarquez ce qu'il a dit. Il est plus éveillé que la plupart des musulmans. Il a dit que si les manifestations pouvaient changer quelque chose, alors elles n'auraient pas été légales. Tout simplement. Et c'est ça la conclusion en réalité qu'on devrait prendre et qu'on devrait comprendre à propos de ces manifestations. Donc, al-wala ou al-bara, la croyance de al-wala ou al-bara, qu'est-ce que c'est? On commence par voir la définition. Donc, al-wala ou al-bara, c'est composé de deux mots. On a awalan, le premier mot, al-wala, et on a le deuxième mot qui est al-bara. Le premier mot peut être traduit en français, donc on peut le traduire de différentes manières. Comme vous le remarquez, il y a plusieurs savants qui le traduisent, plusieurs chouyours savants qui le traduisent de différentes manières en français. Et l'une des manières, ou plutôt l'une des traductions qu'on entend le plus, c'est l'alliance.
Donc, al-wala est souvent traduit comme étant l'alliance. Donc, l'alliance, on peut dire elle est bâtie, elle est fondée sur deux piliers. Le premier des piliers de l'alliance, c'est l'amour. Et le deuxième, c'est la loyauté. Donc, l'amour pour qui? L'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu. L'amour pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam en deuxième lieu. Et l'amour pour les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont les croyants. Tous ceux qui croient en Allah azza wa jal, tous ceux qui sont musulmans, tous ceux qui font partie des alliés d'Allah azza wa jal. Alors, en tant que musulman, tu te dois d'avoir de l'amour envers eux. Tu te dois de les aimer. Tu te dois de ne pas les détester ni d'avoir d'aversion envers eux. Et le deuxième pilier de l'alliance serait la loyauté, le fait d'être loyal. Et tout ce qui découle de cette loyauté-là, en réalité, rentre dans le pilier de la loyauté. Qu'est-ce qui en découle? Mathalan, le fait de défendre les musulmans. Tu es loyal pour ton frère musulman, pour l'allié d'Allah Azza wa Jal, tu le défends. Le fait de défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier tout, car ta loyance en premier lieu, elle est pour Allah Azza wa Jal. Alors tu défends sa religion. Le fait de défendre l'honneur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, car nous l'aimons et nous avons l'alliance envers lui, alayhi salatu wa sallam. Donc on lui doit défense, on doit défendre son honneur, on doit le défendre lorsque les gens parlent mal de sa sunna, on doit défendre sa tradition ainsi que sa sunna alayhi salatu wa sallam. Et certainement la loyauté envers les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci était pour al-wala, qu'on traduit comme étant l'alliance, composée de deux piliers encore une fois, amour ainsi que loyauté. Et ces deux piliers composent ce qu'on appelle l'alliance. Deuxièmement, al-bara. Deuxièmement, on a al-bara, la deuxième composition de al-wala ou al-bara. Et ce deuxième mot-là ou deuxième nom, on peut le traduire comme étant le désaveu. On peut le traduire comme étant le désaveu, le fait de se désavouer. Et le désaveu, lui aussi, est composé de deux piliers. Le désaveu, lui aussi, est composé de deux piliers. On a awalan l'aversion qui est le contraire de l'amour. Le fait de détester la mécréance, le fait de détester les têtes de la mécréance, le fait de détester tous ceux qui propagent la mécréance, le fait de détester tous ceux qui embrassent la mécréance, qui suivent la mécréance, qui sont sur une voie de mécréance, etc. Donc ceci compose l'aversion. Et on a aussi la séparation qui est, elle aussi, le contraire de la loyauté. Donc, tout comme on est loyal à Allah subhanahu wa ta'ala, on se sépare des ennemis d'Allah azza wa jal. Tout comme on est loyal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se sépare à tout ce qui est contraire à sa voie, tout ce qui est contraire à sa sunna, tout ce qui est contraire à sa da'wa, tout ce qui est contraire à ce que le Nabi alayhi salatu wa sallam nous a apporté comme révélation, sallallahu alayhi wa sallam. On se sépare de tout ce qui est contraire aux intérêts des croyants, tout ce qui est contraire à la croyance, tout ce qui ferait du mal aux alliés d'Allah azza wa jal. Et certainement, on se sépare des alliés du shaitan qui sont les mécréants. Et ça, je pense que c'est simple à comprendre. Donc, je répète encore une fois, aversion et séparation. Ce sont les deux piliers qui composent al-bara, qu'on traduit comme étant le désaveu en français. Est-ce utile pour les sœurs de témoigner afin d'expliquer le hijab et le niqab et clarifier les préjugés sur elles? Encore une fois, je vous pose la question. Ces clarifications-là, et on prend l'exemple de l'Europe. L'exemple de l'Europe, subhanallah, il est intéressant, car ce qui était en train de se passer en Europe il y a quelques années, la même chose est en train de se passer aujourd'hui au Québec. Donc c'est arrivé en retard, car comme vous l'avez remarqué au Québec, à Montréal, il y a eu une vague de repentir, une vague de conversion, il y a eu une montée d'islam en quelque sorte, et elle est venue bien en retard que la montée qu'il y a eu de l'islam qu'il y a eu en Europe, donc en France, mathalan, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, voire même dans les pays scandinaves, etc. Donc cette montée-là, elle est venue beaucoup plus tard au Québec. Donc ces conséquences, automatiquement, vont venir beaucoup plus tard au Québec, encore une fois. Et aujourd'hui, on est en train de goûter ces conséquences-là auxquelles les musulmans d'Europe, qui vivaient en Europe, ont goûté il y a quelques années. Donc, comme les savants le disent, subhanallah, le sage, c'est celui qui apprend des expériences de ceux qui sont passés avant lui. Et celui qui n'est pas sage, c'est celui qui doit foncer dans un mur, qui doit frapper le mur pour apprendre la leçon. Alors certainement, on veut être du premier type, on ne veut pas à chaque fois faire une erreur pour apprendre la leçon, mais on apprend des erreurs des gens. On apprend des erreurs de ceux qui sont passés avant nous. Alors on remarque les expériences de ceux qui sont passés avant nous en Europe, ils ont eu exactement le même problème. Donc des attaques contre le niqab, des attaques contre le hijab, et ils ont fait exactement la même chose que certains veulent faire aujourd'hui ici à Montréal. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire ici à Montréal? Ils veulent commencer à clarifier les bienfaits du hijab, les vertus, etc. Donc diriger en fait ces paroles-là et diriger ces explications vers les mécréants
espérant qu'ils comprennent et espérant faire un changement par ces paroles-là. Je vous demande une question. Est-ce que les Européens l'ont fait avant nous? Et la réponse est oui. Ils l'ont fait, ils sont allés sur des plateaux de TV, il y a certaines sœurs qui ont parlé à propos de ça, qui ont expliqué les vertus du hijab, qui ont expliqué pourquoi est-ce qu'elles portent le hijab, pourquoi est-ce qu'elles portent le niqab, etc. Quel changement est-ce que ces explications ont fait? Et je vous pose la question et je veux une réponse de votre part. Quel changement est-ce que ces explications-là ont fait en Europe? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce qu'ils ont accepté le niqab? Est-ce qu'ils ont accepté le hijab? Est-ce qu'ils ont annulé les lois qu'ils ont déjà faites? Je ne pense pas, tu ne penses pas, et les autres? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il y a eu un changement? Il y a eu davantage d'humiliation. Barakallahu fikum, exactement. Il y a eu davantage d'humiliation. Et j'aimerais bien, subhanallah, qu'un frère ou une sœur d'Europe nous réponde. Est-ce qu'il y a eu un changement? Ou alors est-ce que c'est devenu de pire en pire? Les frères qui sont en Europe, expliquez-nous parce qu'il y a des gens à Montréal qui ne veulent pas comprendre ça. D'après vous. Donc un frère en Europe qui nous dit non, pas du tout. En France précisément, ils nous font la hagra. Tu aurais pu le dire d'une autre manière, mais ils leur font la hagra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que c'est moi qui est fou et qui est négatif? Dans les métros, ça crache sur les sœurs, on est obligé de les défendre. Barakallahu fik. C'est exactement ce qui commence à se passer ici. Est-ce qu'ils ont annulé les lois qu'ils ont fait? Donc l'interdiction du hijab, du niqab. Est-ce qu'ils ont annulé ces lois-là après les manifestations, sachant qu'il y avait des milliers de gens qui ont manifesté, sachant qu'il y a eu des milliers de sœurs qui sont sorties? Non, ils ont mis encore pire. Non, voilà. Donc des gens qui sont en Europe, qui ont vécu ça, qui vous répondent. Comme ça, il y en a certains, et ils vont pas toujours croire que c'est moi qui est toujours négatif ou quoi que ce soit. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont vécu ces étapes-là avant vous et qui vous disent que vos manières ne servent à rien. Ils ont utilisé les sœurs comme gain de pain pour les médias. Ils ne seront satisfaits que si on apostasie. Voilà, barakallahu fikum. Comment conseiller les sœurs qu'ils adoptent de tels moyens? Tu leur expliques les expériences qui sont passées avant, tu leur expliques ce qui s'est passé, tu leur expliques que des frères d'Europe témoignent et des sœurs de ce qui s'est passé chez eux et que ça ne sert à rien et que ça n'a servi ni en France, ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni dans les pays scandinaves, ni en Belgique, ni en Hollande. Et je vous dis ça après avoir vu ce qui s'est passé dans chacun de ces pays-là. Ça n'a servi nulle part. Et il n'y a aucun de ces pays-là où ils ont annulé une loi qu'ils ont fait. Maintenant, je vous repose une autre question pour les frères et les sœurs qui sont en Europe. Quelle est la solution d'après vous? Après avoir vu que la négociation, les manifestations, tout ça, ça marche pas. Quelle est la solution alors d'après vous? Qu'est-ce que vous pensez que les musulmans en France devraient faire? La hijra. Deuxième réponse, il faut partir, rester entre musulmans. Si on ne peut pas quitter, alors on travaille vers l'objectif qui est de quitter. On se prépare pour quitter. On cherche une solution pour quitter. Ne pas pouvoir quitter ne veut pas dire qu'on accepte la vie ici et on se considère comme une personne qui vit ici. Non. On se prépare à quitter. On fait tout pour pouvoir quitter, tout simplement. Voilà. Donc, partir, c'est la solution sur laquelle toutes vos réponses sont d'accord. Donc, encore une fois, vous expliquez à ces sœurs-là que la seule solution, la seule vraie solution en réalité, pour celui qui accepte la vérité, c'est de partir tout simplement. Si tu cherches une autre solution, tu es en train de te mentir à toi-même. Tout comme certains se sont mentis à eux-mêmes en France. Et comment est-ce que ça a fini avec eux? Ça a commencé par le niqab et ça a fini par enlever complètement le hijab lorsqu'elles rentrent à l'école. Et j'ai vu certaines vidéos, subhanallah al-azim, qui font mal au cœur. Si tu as un minimum d'islam dans ton cœur, tu as mal au cœur. Des sœurs qui rentrent au collège ou alors au lycée ou je ne sais où et elles doivent enlever leur hijab avant de rentrer devant un mouchrik, un kafir qui est devant la porte. Donc si vous voulez finir comme ça, continuez à demander des manifestations et des pétitions et ça va finir comme ça, wallahu musta'an. Donc oui, comme un frère vient de le dire, barakallahu fik, on peut plus jeûner avant 16 ans en France. Oui, ici ça arrive, ici ils vont dire on peut wallahu musta'an. Donc vous comprenez. Voilà, des gens de chez nous sont partis créer des partis politiques en France. Et ici, ça arrive aussi. Ici, ça arrive aussi, Allah al-Musta'an. Donc, certainement qu'il y en a qui vont commencer à nous faire des partis politiques.
Ils vont se prendre, subhanallah, il y a énormément de musulmans dans tous les pays occidentaux quasiment qui sont rentrés dans les partis politiques et ils n'ont servi à rien du tout. Regardez maintenant l'exemple des États-Unis, l'exemple maintenant de, je sais pas comment on appelle ce pays-là en français, Scotland, l'Écosse, barakallahu fikum, l'Écosse. Donc l'exemple de l'Écosse maintenant, l'exemple de tous ces pays-là où il y a des ministres, il y a des hauts placés musulmans qui n'ont rien pu faire pour les musulmans. Et certains d'entre eux sont même devenus des ennemis de l'islam et ont commencé à faire passer des lois contre l'islam et les musulmans. Donc en réalité, toutes ces solutions-là, celui qui est sincère avec lui-même, il saura très bien que toutes ces solutions n'ont servi à rien du tout. Donc le jugement de l'wala ou al-bara. Quel est le jugement de l'wala ou al-bara? Quel est son jugement en islam? Al-wala ou al-bara, c'est une croyance obligatoire à avoir. Et ça fait partie de la croyance d'Ahlus Sunnah wal Jama'a et de tout musulman. Et toute personne n'ayant pas de wala ni de bara dans sa croyance, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, est premièrement en grand danger et deuxièmement un grand manquement dans sa foi. Et on le verra, Inch'Allah Ta'ala, avec l'explication. Et il faut savoir que le wala ou le bara fait partie du tawhid et ça fait partie de ses piliers et ça fait partie de ce qui préserve en réalité le tawhid et on verra tout ça, Inch'Allah Ta'ala. Comment combattre l'oppression? À vouloir combattre l'oppression, ils ne font que la répandre. Ils ont voulu propager les définitions de la femme oppressée et les musulmans, de par leur comportement et leur statut, ont prouvé le contraire. En fait, sachez qu'ils savent très bien, ils savent très très bien que la femme musulmane n'est pas opprimée. Leur problème, c'est qu'ils n'aient pas accès à la femme musulmane. Donc ces mouchrikines, ils ont accès à toutes les femmes, sauf la femme musulmane. Et ça va tellement loin, la préservation est tellement grande en islam, walillahi alhamd, qu'ils ne peuvent même pas voir, dans certains cas, les yeux de la femme musulmane. Et ça les rend fous. Ça les rend, subhanallah, furieux. Ça, c'est une chose qu'ils n'acceptent pas. Et d'ailleurs, lorsqu'on remarque les écrits des colonisateurs, que ce soit en Algérie, en Égypte auparavant, donc les Britanniques, quand ils ont colonisé l'Égypte, il y a de ça 100 ans à peu près, donc le dernier siècle, subhanallah, ou le siècle passé, je veux dire, subhanallah, on voit qu'ils parlent souvent de ça. Et ils mettent l'emphase sur leur incapacité à voir le visage des femmes musulmanes. Et tu vois dans leurs écrits, pour ceux qui sont intéressés, recherchez-les. Tu vois dans leurs écrits à quel point ils sont furieux de ne pas pouvoir avoir accès à cette femme-là qui est devant eux. Et ils sont furieux du fait que cette femme-là, elle peut les voir, mais eux ne peuvent rien voir d'elle. Alhamdulillah. Et ça nous montre à quel point cette aqidah-là, cette croyance qui est la préservation de la femme qu'on a en islam, est un grand bienfait pour la femme musulmane. Et aujourd'hui, on voit que la femme occidentale, elle est utilisée. Elle est devenue, subhanallah, comme un sac poubelle qu'ils utilisent et après ils la jettent comme ils veulent. Remarquez comment la femme occidentale est utilisée. Juste un exemple que j'ai remarqué. J'en ai fait la remarque il y a pas dernièrement en réalité. Quand tu rentres maintenant dans un hôtel, ou alors dans un concessionnaire, ou alors n'importe quel endroit où ils vendent des choses de luxe, maintenant, tu vois qu'ils te mettent toujours à la réception des femmes. Et toujours des femmes qui sont à moitié dénudées. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils sont en train d'utiliser ces femmes-là pour attirer la clientèle et pour faire en sorte à ce que le client se sente soit à l'aise, soit à ce qu'il aime revenir dans cet endroit, ou alors à le pousser à dépenser dans cet endroit-là. Donc, subhanallah, regardez comment la femme, elle est un objet pour eux. Eux qui prétendent libérer la femme, eux qui prétendent donner des droits à la femme, ils l'utilisent comme un objet pour arriver à leur fin et pour satisfaire leurs intérêts et leurs désirs. Et en réalité, la femme musulmane, lorsqu'ils voient que ce n'est pas le cas avec elle, encore une fois, ça les rend furieux. Ils veulent l'utiliser comme ils utilisent la femme occidentale ou alors la mutabarrija, celle qui est à moitié dénudée. Mais ils n'y arrivent pas. Et c'est pour ça que nos sœurs, alhamdulillah, elles doivent rester fermes, elles doivent rester thabitat sur cette croyance, awalan, car c'est une croyance avant tout, avant d'être un habit, et sur, deuxièmement, cet habit qui est le niqab et le fait de se cacher et de se préserver. Car en réalité, ce n'est pas qu'un tissu que tu es en train de mettre, c'est une aqidah que tu portes. Et c'est une ibada, c'est une adoration dans laquelle tu es constamment pendant que tu es en train de le porter. Et c'est un exemple que tu es lorsque tu le portes. Donc certainement, il faut être sincère, remercier Allah Azza wa Jal de vous avoir accordé le succès d'atteindre ce niveau-là et aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala la fermeté sur un tel bienfait. On continue, Inch'Allah, sur le jugement.
continue, Inch'Allah. Donc, le jugement, c'est qu'il fait partie des piliers du tawhid, obligations, etc. Donc, quelles sont les preuves du Coran à propos de al-wala ou al-bara? Awalan, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Remarquez comment Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il fait le lien entre la foi en lui et entre la foi en le jour dernier et entre al-wala ou al-bara. Il nous dit que parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, il n'y en a aucun, il n'y en a zéro qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Même si ces gens-là sont les plus chers des gens pour eux, qu'ils soient leur père, leur fils, leur frère, ou même les gens de leur tribu. Et sachez qu'Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset-là à toute la terre, certainement à tous les humains, et plus spécifiquement à Sahaba radiallahu anhum, des gens qui étaient tribales avant l'islam, qui faisaient passer leur tribu avant tout. Et Allah Azza wa Jalla nous donne cet exemple-là. Il nous dit que même si leur tribu passait avant tout, avant l'islam, aujourd'hui, du fait que tu es musulman, il devient obligatoire pour toi de faire passer l'islam et le lien de l'islam avant tout. Tu délaisses ta tribu, ton père, ton fils et ton frère et tu fais passer la religion d'Allah Azza wa Jal et son islam avant tout. Un autre verset, Allah Azza wa Jal dit ici, suivez ce qui vous est descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Et ici, encore une fois, on voit que l'alliance ne peut être qu'autour de la révélation d'Allah Azza wa Jal, qui est l'islam. L'alliance ne peut pas être autour d'autre chose. Elle ne peut pas tourner autour de ces explications que certains prétendent, ces explications de l'islam, ces explications du hijab, du niqab, etc. Non, elle est seulement autour du livre d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas, en tant que croyant, être en accord avec les mécréants. Et ils ne peuvent pas, en tant que mécréants, être en accord avec nous, tout simplement. Pourquoi? Car la chose sur laquelle on est en accord, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Et eux ont préféré rejeter, délaisser cette religion d'Allah. Donc on ne peut pas être en accord avec eux, tout simplement. Tant qu'on n'est pas en accord sur Allah, alors on est en désaccord sur tout. Prenez ça comme une règle. Si j'arrive pas à être en accord avec toi à propos de mon Seigneur que j'adore, à propos du Créateur, de qui viennent toutes choses, de qui toute la création a été créée, alors je ne peux être en accord avec toi sur rien du tout. On ne peut pas être en accord, tout simplement. Tout ce qui vient après coule à l'eau, tout simplement, ou tombe à l'eau. Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, certes, vous avez eu un bel exemple en Ibrahim alayhi salam et en ceux qui étaient avant lui. Et rappelez-vous qu'Allah Azza wa Jal nous a décrit Ibrahim alayhi salam comme étant une umma à lui tout seul. Allah Azza wa Jal a dit Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim était une communauté à lui tout seul. L'impact qu'Ibrahim il a eu, c'était l'impact d'une communauté complète à lui seul. La propagation du tawhid qu'il a faite, alayhi salatu wassalam, c'était la propagation que toute une umma aurait faite. Mais il l'a fait à lui tout seul. Et le wala et le bara d'Ibrahim alayhi salam est équivalent au wala et au bara d'une umma, alors qu'il l'a fait à lui tout seul encore une fois. Et regardez ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit de lui. Donc je continue le verset. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous, est-ce que vous adorez en dehors d'Allah? Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyez en quoi? Jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Voulant dire que le terrain commun, c'est la croyance en Allah. Si cette croyance en Allah là, elle n'est pas là, alors il n'y a pas de terrain commun tout simplement. Et d'ailleurs, sachez que Ahl al-Kitab, les gens du livre, ne sont pas similaires donc dans les degrés du kufr. Il faut savoir qu'Ahl al-Kitab, les gens du livre, n'ont pas le même degré que les polythéistes et les autres mécréants. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le même degré? Pourquoi est-ce qu'ils sont entre parenthèses, moins pire que les autres polythéistes, car on a un terrain d'entente en quelque sorte avec eux. Ce sont des mouchriquines, ce sont des mécréants, c'est des kuffars certainement, mais ils croient à Allah subhanahu wa ta'ala, ils croient en Allah, que ce soit les juifs ou les chrétiens.
Ils ont associé autre chose à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont mécru, mais ils croient en Allah azza wa jal. Donc, tant que nous avons ce point commun, alors ils sont plus proches de nous que les autres mécréants. Et c'est ce qu'Allah azza wa jal nous a dit dans le Coran. Et c'était aussi la compréhension de Sahaba radiallahu anhum. Abu Bakr radiallahu anhum, il espérait que les Romains gagnent contre les Perses, car les Romains faisaient partie des gens du livre, tandis que les Perses faisaient partie des polythéistes. Donc les Romains étaient vus comme étant plus proches de nous, car on a le point commun qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faut pas mal comprendre ma parole ou quoi que ce soit. C'est pas des croyants. Ils vont pas au paradis. Ça reste des mécréants. Mais on a un terrain commun, tout simplement. Allah azza wa jal dit dans un autre verset. Et remarquez d'ailleurs dans ce verset, Ibrahim alayhi salam, il n'a pas dit je me désavoue de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Il a dit nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ça veut dire le musulman se désavoue du shirk et il se désavoue des adeptes du shirk aussi, de ceux qui suivent ce shirk-là. Allah azza wa jal dit aussi, ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Et ce verset-là, il est incroyable, subhanallah. Et on voit son application aujourd'hui de la meilleure des manières en réalité. Donc, question pour vous. Pourquoi est-ce que vous pensez que aujourd'hui les juifs et les chrétiens, comme on le voit maintenant les États-Unis, Israël, etc., pourquoi est-ce qu'on voit les juifs et les chrétiens être des alliés les uns des autres, alors qu'ils ont autant de divergences et de différences? Maintenant, les juifs, ils insultent Maryam alayhi salam, ils insultent Isa alayhi salam, ils ont essayé de le tuer. Donc pourquoi est-ce que les chrétiens arrivent quand même à être en accord avec eux et à ne pas diverger, malgré toutes ces différences, d'après vous? Voilà, l'ennemi commun, exactement. Donc l'ennemi commun, il est bien plus dangereux que leurs divergences qu'ils ont en ce moment. Donc l'ennemi commun qui sont les musulmans, à cause de cet ennemi commun-là, ils ont préféré s'allier, malgré leurs divergences, malgré le fait qu'ils savent très bien que les chrétiens détestent les juifs, et les juifs détestent les chrétiens, et les juifs prétendent dans leur croyance que les chrétiens seront leurs esclaves vers la fin des temps, etc. Donc ils le savent très bien. Mais ils ont mis leurs divergences de côté et se sont alliés contre les musulmans. Et regardez dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal dit quoi? Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, subhanallah. Un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable et accomplissent la zakat, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah subhanahu wa ta'ala est puissant et sage. Allah Azza wa Jal dit que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même et c'est à Allah le retour. Dernier verset, Allah Azza wa Jal dit ici, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah. Et ça, on va le citer à la fin, subhanallah, normalement, l'une des premières choses qui te pousse à te désavouer des mécréants, c'est leurs attaques contre toi. Et aujourd'hui, subhanallah, tu vois les mécréants attaquer l'islam, attaquer les musulmans, attaquer le hijab et le niqab, et tu vois des gens, donc leur réponse c'est quoi? C'est d'essayer de se rapprocher d'eux. Eux, ils veulent s'éloigner de toi et toi, tu veux te rapprocher d'eux. Eux, ils t'insultent et toi, tu leur offres des beaux mots, subhanallah. Donc, c'est complètement contraire à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, faut pas croire tout ce qu'on vous dit. Comme, maintenant, ceux qui vous disent que le Nabi, alayhi salatu wassalam, il avait un voisin juif qui lui mettait de la saleté devant chez lui, des poubelles, etc. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais parlé. Donc, ce livre-là, subhanallah, tu peux chercher tous les livres du hadith que tu veux, tu vas jamais trouver ce hadith. Ce hadith, il est inexistant. Je sais pas c'est qui l'a inventé. Allah alam. Peut-être c'est un juif à Tel Aviv, il veut nous inventer un hadith. Il nous a inventé un hadith pour corrompre la aqidah des musulmans. Ou alors peut-être ils l'ont trouvé dans Sahih Abu Jahl. Allahu alam. Je sais pas où ils l'ont trouvé. Mais dans les livres de hadith que les musulmans suivent et mémorisent et étudient, ce hadith est introuvable tout simplement. Donc, les preuves de la sunna. Awalan, cette première preuve
qui serait peut-être la plus importante, subhanallah, car elle est très claire, ou l'une des plus importantes. Il est dit ici que le Nabi alayhi salatu wassalam kana yubayi'u ashabahu ala tahqiqi hadha al-asl al-azim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ses compagnons lui prêtaient allégeance, il mettait comme condition al-wala ou al-bara. Regardez ce qu'il leur disait. Il leur disait alayhi salatu wassalam, ou alors il disait à certains d'entre eux, comme il est dit ici, ubayi'uka ala an ta'bud Allah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tunasih al-muslimin wa tufariq al-mushrikin. Le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a dit, j'accepte votre allégeance sur le fait que vous adoriez Allah, premièrement, que vous accomplissiez la salat, que vous vous acquittiez de la zakat, que vous conseillez les musulmans et que vous vous sépariez des mouchriquins, que vous vous sépariez des mécréants, que vous vous sépariez des polythéistes. Et d'ailleurs, la première séparation qu'il y a eu à faire, c'était quoi? C'était la séparation de l'habitat. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'une des premières séparations qu'il a faites, c'était le fait qu'il a émigré vers Médina. Lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a ordonné cela, et lorsque il est devenu clair que les kuffars de Quraysh n'allaient pas accepter l'islam et qu'ils allaient rester sur leur kufr, sur leur mécréance, alors quelle était la solution? La séparation. Séparation des musulmans et des mécréants. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est allé vivre dans une terre à majorité musulmane, dans une terre où régnait l'islam. Et tous les musulmans ont eu l'ordre d'aller vers cette terre-là, qui était Al-Madina. Donc la séparation qui est très importante. Et la séparation, elle est physique, donc en quelque sorte, et elle est aussi idéologique. Donc subhanallah, on va le voir, Inch'Allah ta'ala, à la fin du cours, à quel point certains ne veulent pas se séparer idéologiquement des mécréants. Une autre preuve, un hadith rapporté par Abu Daoud, radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah. Donc, il a rapporté qu'Abu Umama, radiyallahu anhu, a rapporté que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, celui qui aime pour Allah et haït pour Allah, donne pour Allah et retient pour Allah, aura perfectionné sa foi. Subhanallah. Donc l'être humain, il aime des choses dans la vie et il en déteste d'autres. L'être humain, il donne et il retient aussi. Donc l'être humain, ou plutôt le musulman dans la foi est parfaite, c'est qui? C'est celui qui aime et qui n'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire il aime seulement les choses qu'Allah aime. Il aime seulement les gens qu'Allah aime et fait partie des gens qu'Allah aime, ses alliés. Et qui haït pour Allah Azza wa Jal. Il n'haït que ceux qu'Allah Azza wa Jal haït, qui sont les mécréants, donc les alliés du shaitan. La personne qui donne aussi pour Allah et qui retient aussi pour Allah. Donc pas simplement le fait de donner, mais même lorsqu'il retient quelque chose, même lorsqu'il ne donne pas, il le fait pour Allah seulement, subhanahu wa ta'ala. Un autre hadith rapporté par At-Tabarani, où Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, le lien le plus fort de la foi, remarquez-le, pour ceux qui veulent vous faire croire que le wala ou le bara, ça ne fait pas partie de la foi ou alors de l'aqidah et du tawhid. Le prophète alayhi salatu wassalam, il l'a appelé le lien le plus fort de quoi? De la foi. Donc le lien le plus fort de la foi est de prendre les croyants comme alliés et amis pour Allah, et de considérer les mécréants comme ennemis pour Allah, d'aimer pour Allah et de haïr pour Allah, qu'il soit glorifié et exalté subhanahu wa ta'ala. On va voir aussi certaines paroles de Salaf, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, à propos de ça. Le prophète, certains musulmans utilisent le fait que le Nabi alayhi salatu wassalam a ordonné aux compagnons de se diriger à Sham, où le roi était chrétien. Il leur a ordonné de se diriger à Al-Habasha, donc l'Abyssinie qui est actuellement l'Éthiopie, généralement parlant. Il faut savoir que ça c'est pas une preuve, car le prophète alayhi salatu wassalam leur a ordonné ça avant qu'il n'y ait une terre islamique. Donc, si tu es à Mecca, tu es dans une terre à majorité mécréante. Si tu es à Al-Habasha, tu es dans une terre à majorité mécréante aussi. Donc, il n'y a pas de changement dans ce cas-là. Il n'y avait pas le Médina encore, il n'y avait pas de terre à majorité islamique ou musulmane. Par après, lorsqu'il y a eu le Médina qui était musulmane, l'obligation est devenue de faire la hijra al-Médina et de ne pas aller ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il est permis dans des cas très spécifiques à ce que le musulman fasse la hijra vers les terres de mécréance? Il faut savoir que les savants, rahmatullahi alayhim, ils citent mathalan que dans le cas d'un musulman, dans le cas par exemple où il y a un calife dans les terres musulmanes qui est très injuste et il veut tuer un musulman injustement, il veut le tuer injustement, il veut lui enlever sa vie, et que la seule solution pour ce musulman pour se sauver, c'est d'aller en terre de mécréance. Dans ce cas-là, ils disent que c'est permis. Donc si c'est la seule et dernière solution, certainement. Donc ça, ce sont des exceptions à la règle et on ne fonde pas
jugement sur l'exception. Donc, parmi les preuves, parmi les paroles de Salaf, rahmatullahi alayhim, il y a la parole de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, qui était l'un des grands savants de Sahaba. Il a dit, je jure par Allah, si j'avais jeûné toute la journée sans manger, prié toute la nuit sans dormir, si j'avais dépensé toute ma richesse pour Allah, et que j'étais mort ce jour-là, mais que dans mon cœur il n'y avait pas d'amour, de l'wala, pour ceux qui obéissaient à Allah, ni de haine, al-bara, pour ceux qui désobéissaient à Allah, aucun de ces actes ne m'apporterait de bienfait. Subhanallah. L'imam Ahmad a rapporté qu'Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu a dit, j'ai dit à Omar radiyallahu anhu, j'ai un scribe chrétien. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'Allah te frappe de mort. Subhanallah. Remarquez la shidda, la dureté avec laquelle Omar a répondu. Car c'est du sérieux. Al-wala al-bara, c'est pas un jeu. C'est pas une chose de laquelle on peut se passer. C'est le mur qui préserve la croyance du musulman, comme on va le voir, ainsi que son tawhid. Il lui a dit, n'as-tu pas entendu les paroles d'Allah Azza wa Jalla où il a dit, ô vous qui croyez, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme amis, comme awliya, amis, protecteurs, aides, alliés, etc. Ils ne sont qu'awliya les uns des autres. Pourquoi n'emploies-tu pas un hanif, un muwahid, c'est-à-dire un musulman? J'ai dit, ô Amir al-Mu'minin, je profite de son travail et il garde sa religion pour lui. Et Omar radiyallahu anhu a répondu en disant, je ne les honorerai jamais alors qu'Allah les a humiliés. Et je ne les rapprocherai jamais de moi alors qu'Allah les a exclus de sa miséricorde. Bishr ibn al-Harith rahimahullah a dit, il n'y a aucune œuvre dont j'espère qu'elle me soit la plus profitable autre que mon amour pour les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Shah al-Kirmani rahimahullah a dit, un adorateur n'a pas adoré son Seigneur par une chose meilleure que l'amour qu'il a porté aux alliés d'Allah, car l'amour envers les alliés d'Allah est un signe d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on finit avec les preuves logiques. Après ça, on verra l'importance et la manière dont on doit appliquer cela. Pour ce qui est des preuves logiques, la première preuve, c'est la loyauté est due à celui qu'on aime, à celui qui est aimé. Question pour vous. Si quelqu'un se moque de ton père, ou alors il insulte ton père, ou il le frappe, il le vole, etc., quelle sera ta réaction? Quelle position vas-tu prendre vis-à-vis de cette personne-là qui a fait du mal à l'un de tes parents? La dernière réponse, Allah dit ennemi, etc. Une autre question pour vous, qui est reliée à celle-là. Qui est plus important pour vous? Allah Azza wa Jal ou alors vos deux parents réunis? Normalement, le plus important pour le musulman, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les chrétiens, est-ce qu'ils n'insultent pas Allah Azza wa Jal en disant qu'il a un fils? Les athées, est-ce qu'ils n'insultent pas Allah Azza wa Jal en disant qu'il n'existe pas, alors qu'il les comble de bienfaits depuis leur naissance, depuis leur création? Les juifs, est-ce qu'ils n'insultent pas jour et soir Allah Azza wa Jal, prétendant qu'il a eu une dispute avec Ya'qub alayhi salam et qu'il a perdu, prétendant qu'il a eu un débat avec des rabbins et qu'il a perdu? Ne sont-ils pas des gens qui insultent Allah Azza wa Jal? De la même manière que tu te désavoues de celui qui fait du mal à ton père, tu te désavoues de celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala encore plus. De la même manière que tu détestes celui qui fait du mal à l'un de tes parents, tu détestes celui qui essaie de faire du mal à Allah Azza wa Jal encore plus, même si le mal n'atteint pas Allah Azza wa Jal. De la même manière que tu le délaisses, tu le rejettes, tu te sépares de lui, tu le détestes, tu le haïs, alors tu devrais faire cela et tu devrais le faire encore plus pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une compréhension que malheureusement, on n'a pas aujourd'hui. Certaines personnes vont détester celui qui leur fait du mal à eux personnellement, ou alors à leurs parents, ou à leur famille, ou à leur tribu. Mais si la personne essaie de faire du mal à Allah Azza wa Jal, ou alors à son prophète, alayhi salatu wassalam, aucun sentiment, aucune réponse, aucune réaction, aucune prise de position. Wal'iyadu billah. Et ça montre un mensonge en réalité dans la foi de la personne et un grand manquement. Et ça pourrait même, wal'iyadu billah, être preuve d'hypocrisie, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Le musulman est celui pour qui l'insulte envers Allah Azza wa Jal est inacceptable et pour laquelle certainement il prend position. Il se désavoue de ces gens-là et il les délaisse. Et tout mécréant est une personne qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala et qui attaque Allah Azza wa Jal certainement.
sommes-nous dans l'obligation de défendre nos droits en attendant de quitter la terre de mécréance? Encore une fois, je ne pense pas que c'est la question qu'on devrait se poser, mes frères et mes sœurs. Je pense que la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que tu as même la capacité de défendre tes droits? C'est ça la question que je vous ai dit qu'on devrait se poser dès le départ. Et malheureusement, la réponse, c'est non. Il y en a qui sont passés avant nous, qui ont fait plus que nous, qui ont essayé de défendre leurs droits plus que nous. Et tous ceux qui sont passés avant nous, ils ont consenti sur le fait que c'était complètement inutile. Et celui qui veut revenir à leurs expériences, comme je vous l'ai dit au début, il revient aux expériences des musulmans d'Australie, d'Europe, etc. Il verra que tout ce qu'on est en train de vivre, ils l'ont déjà vécu, et tout ce qu'on essaie de faire, ils l'ont déjà fait. Et tout ce qu'ils ont fait, ça a été inutile au final. On continue, Inch'Allah. Donc, on a expliqué la première, la loyauté est due à celui qui est aimé. Deuxièmement, tout le monde applique le wala ou le bara naturellement. Certains vont appliquer le wala ou le bara de manière très erronée, donc pour leur origine, ils vont être alliés de ceux qui sont de la même origine, ennemis de ceux qui sont des rivaux en quelque sorte ou des ennemis selon eux. Mathalan, un exemple triste mais vrai, l'exemple des Algériens, des Marocains. Donc l'Algérien, il est allié des Algériens, il déteste les Marocains. Le Marocain va faire la même chose, allié des Marocains, déteste les Algériens, etc. Donc toute personne n'ayant pas de bonne foi dans son cœur, n'ayant pas le tawhid comme il se doit, va avoir billah, de telles croyances erronées et de telles croyances qui sont en réalité dégoûtantes, comme le Nabi alayhi salatu salam les a définies dans un hadith. Troisièmement, choisir une voie veut dire qu'on croit en sa supériorité. Et si on croit qu'une chose est supérieure à une autre, alors on va avoir, on va être allié en quelque sorte à cette chose-là. Et on va délaisser et se séparer des autres choses. Donc là, dans ce cas-là, on parle de la voie de l'islam. La voie de l'islam, la voie de Nabi alayhi salatu salam, si on l'a embrassée, si on est musulman, c'est qu'on croit en la supériorité de l'islam. Si on suit l'islam, c'est qu'on croit que c'est la vérité et que les autres religions sont fausses, ne sont pas vraies, etc. Donc si je crois que l'islam est vrai, alors je m'allie à l'islam. Et si je crois que ces religions sont fausses, alors je m'en sépare, je m'en désavoue, je les délaisse, etc. Et ça, c'est une troisième preuve logique. Une quatrième preuve logique, on en a parlé un peu au début, on en reparle, Inch'Allah, brièvement. Les mécréants n'aiment pas les croyants depuis la nuit des temps. Depuis que les premiers des prophètes ont été envoyés jusqu'au dernier, alayhi salatu salam, on a vu à quel point les mécréants ne voulaient rien avoir ni rien à faire avec l'islam et avec les musulmans. Et cette haine-là les a poussés à rejeter l'islam, voire même à aller encore plus loin, en attaquant ses adeptes, en attaquant les prophètes, alayhi salatu salam, en les tuant, en essayant d'en tuer certains vainement, etc. Donc normalement, tout cela te fait comprendre qu'ils ne veulent pas de toi. Et s'ils ne veulent pas de toi, alors pourquoi est-ce que toi tu voudrais d'eux tout simplement? Parmi les importances et les objectifs du tawhid, on a, ou plutôt de l'wala ou al-bara, excusez-moi, on a awalan la préservation du tawhid et de la religion. Subhanallah, je vous donne un exemple. Lorsqu'on remarque maintenant les juifs et les quartiers dans lesquels ils vivent, les juifs, subhanallah, aujourd'hui, à cette époque-là, je pense que les juifs, ce sont ceux qui ont le mieux appliqué le wala ou al-bara. Ils l'appliquent encore mieux que la plupart des musulmans, honnêtement. En tant que communauté, si on compare les communautés, on voit que les juifs sont ceux qui ont le mieux appliqué le wala ou al-bara. Honnêtement, il y a personne qui les a dépassés. Donc certainement, certains musulmans les dépassent dans ça, mais je parle des communautés. Si on compare communauté avec communauté, on voit que les juifs, maintenant, ils restent seulement entre eux. Ils ne commercent que entre eux. Donc il va acheter d'un magasin juif de son frère, et son frère, il va acheter chez lui pour se faire gagner de l'argent, pour profiter mutuellement, etc. Ils ne vont qu'à leurs écoles, ils ne sortent et ils ne vont qu'à leurs magasins, ils ne vont jamais là où il y a beaucoup de non-juifs, etc. Ils portent leurs vêtements, ils ont leur appartenance à leur religion qui est claire, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, elle est apparente. Donc on le voit clairement, subhanallah, que lui c'est un juif. Et que lui, il ne se mêle qu'avec les juifs et il se désavoue de tout ce qui est autre que son judaïsme, tout simplement. Remarquez le résultat que ceci a eu sur les nouvelles générations des juifs. Je vous pose une question. Lorsque tu vois un petit juif, un enfant juif, est-ce que tu le reconnais directement ou non? Lorsque tu vois un enfant juif, est-ce que tu le reconnais directement? Ou alors est-ce que tu as du mal à le reconnaître à cause de ses vêtements? Il ne ressemble pas aux juifs, il ne s'habille pas comme un juif. Tu n'as aucun mal à le reconnaître. Dès que tu le vois, tu sais que c'est un juif. Soit par ses cheveux, soit par sa kippa, soit par leur chandail long qu'il porte, soit par dû au fait qu'il est seulement avec des juifs. Il y a énormément de critères qui font en sorte que tu le reconnais directement.
Je vous pose une autre question maintenant, pour ce qui est de notre communauté, malheureusement. La plupart des musulmans aujourd'hui, lorsque tu vois leurs enfants, est-ce que tu arrives directement à les reconnaître? Ou alors est-ce qu'ils ont la même allure, la même coupe de cheveux, les mêmes vêtements que les kuffars? Voilà, malheureusement, on n'arrive pas directement à les reconnaître. Ils ressemblent aux kuffars, ils parlent comme les kuffars, ils vivent avec les kuffars, ils vont dans les écoles des kuffars, ils s'habillent comme les kuffars, ils pensent comme les kuffars, subhanallah al-azim. Tout ceci est dû à quoi? Tout ceci est dû au fait qu'on a délaissé al-wala wal-bara. Si on n'aurait pas délaissé al-wala wal-bara et qu'on serait seulement entre nous, qu'on se serait clairement désavoué de tout ce qui est autre que l'islam, qu'on aurait adopté fièrement l'appartenance islamique et l'identité musulmane. Est-ce que nos enfants seraient devenus comme ça? Certainement pas. Car tout ce qu'ils auraient vu de leur vie depuis leur enfance, ça serait comme les juifs. Ils auraient vu simplement l'appartenance au judaïsme, ou plutôt à l'islam dans ce cas-là. Comme les juifs, ils ont seulement vu l'appartenance au judaïsme. Donc, ils n'avaient d'autre choix que d'embrasser cette appartenance. Alors, les musulmans, ils auraient fait la même chose. Mais malheureusement, vous voyez les musulmans, vous voyez notre cas et notre délaissement de al-wala wal-bara. Un autre point. Un autre point. Al-wala wal-bara est un appel aux mécréants vers l'islam. Et c'est une séparation entre le vrai et le faux. Donc, lorsque toi, tu es fier de ton identité musulmane et que tu es seulement entre les musulmans et que tu prétends que ceux qui ne sont pas musulmans ont tort, alors tu viens de faire une séparation entre l'islam et entre tout ce qui est autre que l'islam. Et cette séparation va pousser certains mécréants, ou plutôt tous les mécréants, à comprendre que pour toi, tu as raison et que eux, ils ont tort. Et cette compréhension-là va en pousser beaucoup à aller faire leurs recherches et à rechercher à propos de l'islam et à rechercher à propos de pourquoi est-ce que tu penses avoir raison. Mais lorsque le mécréant, il voit que tu t'habilles comme lui, que tu adoptes sa manière de parler, que tu adoptes sa manière de marcher, que tu adoptes tout ce que lui, en réalité, il a adopté, est-ce que le mécréant va faire une différence entre toi et lui dans sa tête? Certainement pas. Et s'il voit que vous n'êtes pas différent, alors pourquoi est-ce qu'il chercherait à propos de ta religion? Parce que pour lui, en réalité, s'il devient musulman, il restera exactement comme il est. Car toi, tu es musulman et tu es exactement comme il est, tout simplement. Et combien de convertis est-ce qu'ils ont dit, subhanallah, qu'après avoir embrassé l'islam, après être devenus musulmans, ils ont compris que la plupart des musulmans qu'ils voient, que ce soit dehors ou au travail ou à l'école, n'ont rien à voir avec l'islam et sont très loin de l'islam. Et maintenant, il y a des sœurs qui se sont converties dû au fait qu'ils étaient dans une relation haram avec un musulman. Et par après, lorsqu'elles se sont converties, elles ont compris qu'elles étaient dans le haram et que le musulman, lui, n'en avait rien à faire. Et elles ont fini par complètement délaisser cela. Donc, la séparation entre le vrai et le faux est un appel vers le vrai et un appel vers le délaissement du faux. Et ceci ne peut se faire qu'avec al-wala wal-bara. Un autre point, al-wala wal-bara nous oblige à être unis en tant que musulmans, nous oblige à être unis avec les musulmans et désunis avec les autres. Et l'unité entre les musulmans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les ferait triompher lorsqu'ils en ont besoin, qu'on les défend lorsqu'ils en ont besoin, qu'on est avec eux lorsqu'ils en ont besoin. Et c'est dû au délaissement de l'Wala ou al-Bara aujourd'hui que les musulmans sont séparés. Et c'est dû à cette séparation que l'ennemi des musulmans fait de chaque petit groupe, de chaque petite contrée, de chaque petit pays, une bouchée facile à manger, tout simplement. Le dernier point de ce cours, Inch'Allah, l'application de l'Wala ou al-Bara ainsi que ses annulatifs. Il faut savoir que l'application de l'Wala ou al-Bara tourne autour de l'appartenance à l'islam. L'appartenance tant intérieure qu'apparente. L'appartenance tant intérieure qu'apparente. Il faut que le musulman embrasse fièrement son appartenance à la religion d'Allah Azza wa Jal. Comment est-ce qu'il l'embrasse? Il l'embrasse maintenant avec l'habit islamique, il s'habille islamiquement. Il l'embrasse maintenant avec l'environnement islamique. Il n'est que dans un environnement islamique. Il ne travaille qu'avec des musulmans. Il ne commerce qu'avec des musulmans. S'il le peut, certainement. Je ne parle pas des exceptions, encore une fois. Si à l'école, maintenant, il ne peut pas être dans une école musulmane, alors il essaie de faire l'école à la maison, ou alors l'école seulement entre musulmans. Il ne s'assoit qu'avec les musulmans. Il ne parle qu'avec un langage islamique. Il ne parle qu'avec un langage propre aux musulmans. Comme toutes les communautés le font, malheureusement, sauf les musulmans aujourd'hui. Il ne devrait être ami qu'avec les musulmans.
Il ne devrait pas être compagnon ou alors ami avec les mécréants, malheureusement, comme beaucoup le font aujourd'hui. Donc le mécréant, ce n'est pas ton ami, ça n'a pas à être ton ami. Tu n'es pas censé être proche de lui, tu n'es pas censé t'asseoir avec lui. Encore une fois, l'habit non islamique, ce n'est pas ton habit, ce n'est pas tes coutumes, ce n'est pas ta religion. On devrait être fier de notre religion. Et il faut savoir que l'appartenance apparente, comme le dit Cheikh Al-Ulwan, l'appartenance apparente fait pousser dans le cœur l'appartenance intérieure. Donc, si tu commences à appartenir apparemment à l'islam, alors ceci te poussera intérieurement à appartenir encore plus à l'islam et aux musulmans. Et certes, l'environnement islamique, il est très important aussi. Habiter entre les musulmans, rester entre musulmans. Et d'ailleurs, on voit que dans certains pays occidentaux, donc il y a des communautés musulmanes qui sont restées entre elles. Et on voit que ces communautés-là, subhanallah, leur islam ainsi que leur aqidah ont été bien plus préservés que les musulmans, mathalan, qui habitent entre les mécréants et qui ne restent qu'avec les mécréants. Et je vous donne un exemple, mathalan, lorsqu'on regarde, par exemple, on prend l'exemple de Montréal, lorsqu'on regarde, mathalan, un musulman à Montréal qui habite dans un quartier où il n'y a que des musulmans, on voit qu'il est très différent d'un musulman qui habite, mathalan, dans les fins fonds de Laval, ou alors qui habite à Châteauguay, ou à Sherbrooke, ou autre part, etc. On voit qu'il y a une grande différence entre les deux. Et on voit que le deuxième, il est grandement affecté par les coutumes occidentales, par leur manière de parler, leur manière de s'habiller. Et des fois, certains, ils deviennent même, subhanallah, des leurs. Ils deviennent complètement des leurs et ils délaissent l'islam, dû au fait qu'ils ont habité entre eux et dû au fait qu'ils ont été grandement affectés par eux. Donc, ceci est l'application de l'islam. On est fier d'être musulman. On est fier de son appartenance à l'islam. On montre son appartenance à la religion d'Allah Azza wa Jal. On démontre qu'on est fier d'être musulman. Et ceci, Inch'Allah Ta'ala, aidera à renforcer, excusez-moi, l'appartenance intérieure. Porter des jeans, des hoodies, oui, ça va contre l'appartenance islamique, certainement. Donc, si tu veux vraiment une vraie appartenance islamique, alors il faudrait que les musulmans s'habillent de manière islamique. Encore une fois, on reprend toujours le même exemple des juifs, car honnêtement, subhanallah, c'est malheureux de le dire, mais ils sont un exemple dans ce domaine. Wallahi, hein, dans le wala ou le bara, ils ont surpassé tout le monde, malgré que ce soit des mouchriquins. Donc, les juifs, maintenant, partout où ils vont, à l'école, au travail, partout où tu les trouves, ils ont toujours leur habit juif, tout le temps. Donc, ils ne le font pas pour rien. Ils savent très bien à quoi ça sert et ils savent très bien quelle est l'importance de toujours adopter cette manière de s'habiller. Et ils savent très bien que ceci, en réalité, renforce leur unité. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les Juifs sont autant unis, hein. C'est pas pour rien. Toutes les causes qu'ils ont entrepris pour être autant unis, en réalité, à la fin, ça a porté ses fruits et on voit que c'est la communauté la plus unie. Et lorsqu'une communauté, elle est unie, alors elle peut, en réalité, surpasser des communautés bien plus grandes en nombre qui ne sont pas unies. Et c'est pour ça que les Juifs, qui sont 16 millions, surpassent quasiment tout le monde aujourd'hui, quasiment toutes les communautés, même s'ils sont seulement 16 millions. Et 16 millions, c'est rien du tout. Mais leur unité, c'est ce qui a fait leur force. Et ces causes-là, donc s'habiller de manière juive, rester entre les Juifs, etc., n'habiter qu'entre les Juifs, c'est ce qui a fait leur unité, tout simplement. On finit avec ça, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Donc, les questions par écrit, Inch'Allah, ceux qui veulent poser des questions, il y a le groupe des frères ou alors celui des sœurs. Pour les questions, pour les commentaires. La création de page Instagram, qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai pas bien compris. Donc, y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? Ou alors est-ce qu'on s'arrête là, Inch'Allah? Pour ce qui est des habits, le prophète, alayhi salatu salam, il y a énormément de preuves à propos de ça. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit, awalan, de raser les moustaches, ou alors, bon, divergence entre les savants, certains ont dit raser, certains ont dit diminuer le niveau des moustaches, pour ne pas ressembler aux juifs. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit de prier avec un ni'al, avec le, comment tu appelles ça? De prier avec les chaussures d'une manière générale. Ni'al, ça serait plus les sandales. Donc les sandales, cherchez le mot, pour ne pas ressembler aux juifs.
Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit de jeûner un jour de plus pour ne pas ressembler aux Juifs. Donc, énormément de hadiths. Certains savants, ils ont dit qu'il y a 40 hadiths, 50 hadiths, 60 hadiths, nous poussant à nous séparer, que ce soit apparemment ou alors, même de l'intérieur, c'est encore plus important, idéologiquement parlant, des Juifs et des chrétiens certainement et de tous les mouchriquins. Donc, par ces preuves-là, de par ce grand nombre de hadiths-là, les savants ont tiré le fait que nous devons nous séparer d'eux, de toute manière dont ils s'habillent, de toute chose qui est, mathalan, semblable, ou plutôt qui est seulement à eux, toute chose qui, si on te voit, mathalan, avec, ou si on te voit habillé de cette manière-là, alors on saurait que tu es en train de leur ressembler. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, certainement dans le hadith que vous connaissez, il a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Toute personne qui ressemble à un peuple, alors il sera avec eux, il sera parmi eux, ou alors il fait partie d'eux. Donc de ce hadith, les savants, ils ont tiré qu'il fait partie d'eux, et d'autres savants, ils ont même tiré qu'il sera avec eux dans la akhira. Donc, faut faire très très attention à ça, c'est pas une blague. C'est très important de délaisser les habits. Là, on parle du retour vers l'appartenance islamique et akhi. Mathalan, si on commence tous à porter des hoodies et personne ne porte le qamis, alors quelle différence est-ce qu'il y a entre nous et entre le mushrikin? Et nous, on essaie de pointer le doigt sur un problème qu'on a aujourd'hui. Le problème qui est que les gens ne font plus la différence entre le musulman et entre le kafir. Pourquoi ils font plus cette différence? C'est exactement à cause de problèmes similaires, que tout le monde s'est mis à porter un hoodie, tout musulman a commencé à porter un hoodie à ressembler au kuffar. Maintenant, si tout musulman arrête de faire ça, et tout musulman revient vers l'habit islamique, on pourra faire cette séparation entre le vrai et le faux, entre l'islam et entre le batil, entre la religion d'Allah Azza wa Jalla et entre les mécréants et leurs mécréances. Mais tant qu'on reste avec ces hoodies, avec les mêmes chaussures, avec les mêmes vêtements, tant qu'on parle de la même manière, et malheureusement, beaucoup de frères, de sœurs se repentissent, mais ils parlent exactement de la même manière que les mécréants parlent, ou alors de la même manière qu'on entend dans les écoles, dans les lycées, au secondaire, etc. Donc ça, honnêtement, ça ne contribue pas à préserver l'appartenance islamique et à avoir une identité musulmane. Maintenant, si on veut l'identité musulmane, il faut délaisser certaines choses dans lesquelles on est tombé. Et ces choses-là, en réalité, ils ont contribué à notre perte de l'identité musulmane, comme les vêtements, comme les manières de parler, comme les endroits où on est, les endroits où on vit, etc. Donc si on veut revenir, encore une fois, je vous redonne le même exemple des Juifs, on veut revenir à être unis, à avoir l'identité musulmane, on devrait faire comme eux. On s'habille comme des musulmans, on parle comme des musulmans, on est entre musulmans, etc. Comment réfuter ceux qui disent mais l'islam c'est pas les apparences, fait partie de l'islam ou plutôt l'islam est tiré du Coran et de la Sunna. Et on trouve énormément de versets, énormément de hadiths qui nous mettent l'emphase sur les apparences. Le verset mathalan du hijab qui est le niqab en réalité, le hadith mathalan de la barbe, plein de choses, énormément de hadiths, énormément de versets qui font partie de l'islam et qui mettent l'emphase sur les apparences. Après, est-ce que l'islam, c'est seulement les apparences? Non, certainement. L'islam, c'est les apparences, l'islam, c'est l'intérieur, l'islam, c'est l'extérieur. L'islam, c'est tout en réalité. Tout ce qu'il y a autour de toi, tout ce qui fait partie de cette vie, l'islam a sa part à dire à propos de tout cela, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.